Alors, Gérald Darmanin a annoncé hier son intention de dissoudre le groupe Soulèvement de la Terre. Ce groupe s'est fait connaître, Mathieu Bocoté, depuis un certain temps déjà, était déjà au cœur du soulèvement de jeudi dernier à Sainte-Soline. Qu'est-ce qui a amené le ministre de l'Intérieur à faire ce choix? Mais d'abord, avant tout, dites-nous, Mathieu, que représente ce groupe Soulèvement de la Terre pour bien comprendre? Ah oui, ben, il faut justement chercher à comprendre quelle est la nature de cette organisation pour comprendre ce que peut vouloir dire sa dissolution. Alors, point de départ, créé en 2021 dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, dans cette dynamique. Donc, c'est un groupe qui s'inscrit dans une logique zadiste. Mais un zadisme 2.0, comme on dirait aujourd'hui, un zadisme radicalisé, si la chose est imaginable, un zadisme recyclé par la logique antifa, j'y arriverai. Quoi qu'il en soit, on est devant un groupe qui représente bien l'accouplement entre l'ultra-gauche et les écologistes radicaux. Un accouplement ou peut-être une instrumentalisation. C'est-à-dire quand on lit les papiers, quand on comprend ce qui filtre, quand on comprend ce qui sort autour de ce groupe, on comprend qu'il s'agit véritablement d'une initiative où l'ultra-gauche s'empare des thématiques écologistes pour être capable d'avancer son agenda. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les soulèvements de la Terre, officiellement, c'est une fédération ou une association d'associations. Une fédération d'associations qui sont en lutte aujourd'hui, je décrirai un peu leur programme, mais dans le lutte de l'écologisme radical. Et avec cette idée qu'il y a des actions illégales qui sont nécessaires aujourd'hui pour sauver la planète dont ils se veulent les porte-paroles. Mais ce qu'on comprend, c'est que le noyau idéologique, le noyau dirigeant, parce qu'il y en a un, vient surtout de la mouvance ultra-gauche antifa. Ce qui relativise, à mon avis, un discours souvent entendu qui nous dit les antifas, on ne peut pas les dissoudre, on ne peut pas s'en prendre à eux parce que c'est une mouvance dispersée, sans structure d'autorité, horizontale et sans verticalité. Je pense que c'est à relativiser cette chose-là. Les antifas ont réussi à imposer cette légende dans l'espace public qu'ils agissent sans structure organisée. Dans les faits, ils sont parfaitement capables de coordonner leur action. Il y a des structures d'autorité, mais on n'est pas capable de les voir parce que, pour mille et une raisons, mais il faut cesser d'avoir cette impression que c'est l'ultra-gauche. C'est comme une forme de mauvais champignon qui apparaîtrait d'un coup et qui disparaît ensuite. Non, ils sont beaucoup plus organisés qu'on ne le dit et beaucoup mieux financés qu'on ne le dit, soit dit en passant. Aux États-Unis, par exemple, les syndicats mettent beaucoup d'argent là-dedans. Je me permets de le mentionner. Ensuite, que nous dit cette organisation? Il faut lire son manifeste, qui est écrit en écriture inclusive. Je commence en le disant, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que ces gens-là pensent que la langue française est dominée par une structure hétéropatriarcale phallocentrée. Il ne faut jamais oublier que ces gens-là pensent ça. Donc, ça veut dire déjà que c'est un peu déréglé. Leur esprit. Ils nous disent, pour eux, on court vers l'apocalypse climatique. On peut avoir de légitimes inquiétudes pour le climat, évidemment. Mais eux, l'apocalypse climatique est telle que ça vient soulever les exigences liées normalement au respect du droit et de la propriété. Et pour cela, il faut multiplier les actions insurrectionnelles pour pousser notre société vers une prise de conscience brutale. Je cite, alors, il y a un appel à la Constitution, c'est la logique de la ZAD, je cite un exemple parmi d'autres de leur manifeste. Nous sommes traversés, .es, c'est l'inclusif, par un désir croissant de déserter la vie qu'ils nous ont planifiée, d'aller construire des foyers d'autonomie à la campagne comme en ville. Sous état d'urgence permanent, nous avons lutté sans relâche contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique. Donc, vous voyez, tout est dans tout et inversement. Donc, l'ensemble des causes woke aujourd'hui, intersectionnelles, antiracistes, tout ça mis ensemble, recyclé dans la logique écologiste. Ensuite, on nous a dit l'apocalypse climatique est devant nous. Pas les changements climatiques, parce que non, l'apocalypse est là. Donc, c'est toujours la même chose. Plus vous annoncez la catastrophe, plus ça vous donne le droit de lutter contre cette catastrophe par des moyens qui ne seraient pas permis en temps normaux. Je cite, « Seul un basculement radical, un soulèvement, pourrait permettre d'enrayer le réchauffement climatique et la 6e extinction, c'est une formule rhétorique, massive des espèces déjà en cours. Il ne nous reste aujourd'hui plus d'autre voie que de mettre toutes nos forces dans la bataille pour enrayer le désastre en cours et abattre le système économique dévorant qui l'engendre. » Donc, c'est clair, la perspective est insurrectionnelle. On n'est pas devant des réformistes, on a des gens qui en appellent à l'abolition du système. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour abattre le système? Parce qu'on peut bien dire il faut abolir le système, on peut faire des slogans à la Greta Thunberg, mais c'est un peu plus concret. Il y a des appels au sabotage. Des sabotages. Mais comment fonctionne le sabotage de ces gens-là? Parce qu'ils ont toujours le génie de la formule.
des actions de désobéissance civile et de désarmement d'infrastructures qui sont des armes de destruction massive du vivant, comme les bassines ou les centrales à béton. Bon, j'insiste là-dessus. Donc, dans leur esprit, l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'énergie, ce sont des armes de destruction de la planète. Donc... Massive. Oui, massive. Et donc, il faut désarmer... Qu'on n'a jamais trouvé en Irak, hein, je ferme la parenthèse. Mais ils étaient à Sainte-Soline. Oui, exactement. Alors, donc, si ce sont des armes de destruction massive, il faut aller désarmer. Comment peut-on désarmer? Eh bien, justement, en cherchant à faire du sabotage industriel, du sabotage urbain, du sabotage agricole. Donc, c'est une entreprise de sabotage de l'agroalimentaire, mais pas seulement, des industries énergétiques et tout ce qui est dans cet univers. Ensuite, au nom de la défense de la terre et de l'eau. Hein, c'est cette idée qu'il faut défendre la terre, il faut défendre l'eau. Et pour cela, on va désarmer. Désarmer, ça veut dire saboter. Il faut simplement savoir ce qu'on nous dit. Autre chose, climat insurrectionnel durable, mais là, on a vu le résultat à Sainte-Soline, ça implique quelquefois de s'en prendre directement à ceux qui veulent empêcher la destruction du bien privé, de l'industrie. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ben, c'est l'attaque contre les policiers. Et là, c'est là qu'on retrouve le noyau originel Antifa dans cette culture. Alors, je précise une chose. Les gens de Soulèvement de la Terre et tous ceux qui tournent autour de cet univers ont expliqué que ce n'était pas possible de les dissoudre. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on est une association d'associations, donc allez-vous dissoudre toutes les associations qui sont membres de notre groupe. Donc, ce n'est pas possible de le faire. Juridiquement, ça ne serait pas possible de le faire. Et par ailleurs, nous disent-ils, vouloir nous dissoudre, nous qui avons quand même lancé une manifestation où des policiers ont été agressés, eh bien, c'est une manière de détourner le regard, parce que le vrai sujet pour eux, ce sont les violences policières et la catastrophe climatique. Donc, leur agression, leur transformation d'un terrain agricole en champ de bataille contre les forces de l'ordre, c'est un faux sujet, comme le répètent, soit dit en passant d'ailleurs, plusieurs députés de gauche. Qu'est-ce qui est puni ici? L'extrémisme par Gérald Darmanin ou bien le soulèvement contre l'ordre républicain? Et vous posez une question essentielle, je crois, ici, parce que ce sont deux choses distinctes. Si on est devant un groupe factieux, quel qu'il soit, factieux social-démocrate, factieux libertaire, factieux social-démocrate, j'adore l'idée. Alors, prenez la catégorie, si vous êtes devant un factieux qui appelle explicitement au renversement de l'État, à l'utilisation de la violence comme instrument politique, quelle que soit votre idéologie, vous devez être effectivement, vous êtes dans le collimateur de l'État, parce que vous en prenez à la sécurité publique, à la concorde publique, vous en prenez à l'existence même de l'État. Donc, ce n'est pas une question idéologique ici. Ce qui est en question, c'est la logique factieuse et milicienne. Gardons ça à l'esprit. Donc, ça ne veut pas dire... Et là, on nous dit quelquefois, parce que la rhétorique politique, c'est facile, on dit oui, il faut condamner donc, les extrémistes. Un instant, c'est là-dessus qu'on doit... Si le pouvoir se donnait le droit de dissoudre tous ceux qui se font traiter d'extrémistes un jour, nous passerions nos vies dans des existences dissolues, pour le dire de cette manière. Donc, qui s'est fait traiter dans sa vie d'extrême droite? Ben, sachant que l'extrême droite, pour certains, commence au centre-gauche, ça serait compliqué. L'extrême gauche, par ailleurs, le terme est souvent utilisé de manière abusive. Et Emmanuel Macron s'est lui-même qualifié d'extrême centriste pendant la présidentielle. Faut-il dissoudre Emmanuel Macron? Je ne crois pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Quand on nous dit qu'il faut dissoudre les extrêmes, non. Ce qu'on appelle extrême, c'est souvent simplement un discours dont on refuse les fondements qui nous semblent inacceptables. Et là, on se dit, on va. Donc ça, je pense que le problème, ce n'est pas les extrêmes, qui est une catégorie rhétorique, une catégorie stratégique bas de gamme qui ne permet pas de comprendre véritablement le pluralisme politique. On est toujours l'extrême de quelqu'un d'une manière ou de l'autre. Donc, j'y reviens. Ce qu'il faut dissoudre ici, ce n'est pas un groupe à cause de son idéologie. Si l'idéologie de ces gens-là s'exprimait dans les termes de la démocratie libérale, du débat, de ce qu'on appelle en France la culture républicaine, si cette idéologie se formulait dans ces termes-là, on dirait, très bien. Ils pensent des choses très étranges, ces messieurs, ces dames et ces autres, mais ce n'est pas ce dont il est question ici, c'est la culture insurrectionnelle. Alors, j'y reviens. Souvent, ces derniers temps, la dissolution a été utilisée pour casser des groupes sur une base idéologique. Je pense que l'exemple typique de ça, c'est Génération Identitaire. Moi, je veux dire qu'on soit d'accord ou non que Génération Identitaire est secondaire. Ce qui est certain, c'est qu'on a décidé de les dissoudre pour se donner le droit de dissoudre d'autres groupes, dans l'esprit d'équilibre, puisqu'il faut toujours qu'il y ait au moins un méchant de droite dans la bande. Ils ont payé pour les autres, en fait. Là, on n'est pas dans une dissolution politique ou idéologique. On est dans une dissolution au nom du bien, la sécurité publique. Et de ce point de vue, elle se pose, je pense, sur le bon niveau pour une fois.
Dernière question, revenons-y. Comment réagissent justement les Insoumis et les autres mouvements de la gauche radicale à cette dissolution? Ils sont scandalisés. Ils sont scandalisés, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais comment peut-on vouloir dissoudre Soulèvement de la Terre? Ils ont quand même des drôles de noms, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est pure diversion. C'est pure diversion. Donc, je le redis, pourquoi c'est pure diversion? Parce qu'ils ont décidé en amont que il n'y avait pas de réel problème de violence d'ultra-gauche et de milices d'ultra-gauche. Si on décide que le problème des violences d'ultra-gauche n'existe pas, eh bien, dès lors, la question de la dissolution de ces groupes ne se pose pas. C'est assez intéressant. J'ajoute une chose qui me frappe. La gauche radicale parlementaire ne critique jamais ce qui se fait sur sa gauche. Elle ne sent pas le besoin de se respectabiliser. Alors qu'à droite, on voit ça quelquefois. Hein. À droite, quand vous êtes de droite, vous rentrez dans une pièce, vous cherchez toujours la personne plus à droite que vous pour montrer que vous êtes un humaniste et il y a pire que vous dans la pièce. Cordon sanitaire. Oui, vous cherchez toujours vers qui le tendre. Qui est plus radioactif que vous? À gauche, ils acceptent la notion de diversité des tactiques, donc ils acceptent même l'idée qu'il y a des groupes plus violents à leur gauche. Un dernier mot qui est plutôt amusant, c'est Thomas Porte, qui est le député qui aime faire rouler des têtes, celle d'Olivier Dussopt, on s'en souvient, sur le mode du ballon de foot. Il dit, mais ça, regardez dans quel monde ils vivent, sur Twitter, pendant que les groupuscules d'extrême droite sèment la terreur dans le pays. Je trouve. C'est qui? Que les policiers de la Bravem passent à tabac les manifestants, Darmanin annonce la dissolution des Soulèvements de la Terre, ministre de l'extrême droite, ministre des violences policières. Et quant à Europe Écologie Les Verts, il parle de la criminalisation du mouvement écolo. On se demande si ces gens vivent sur Terre. Merci pour votre regard. Gérald Darmanin, on retiendra ministre d'extrême droite. C'est intéressant, puisqu'on va... C'est audacieux.